Donc salut William, enchanté. Salut. Voilà, le but c'est de savoir pas mal de choses concernant les initiatives que tu entreprends ici en Équateur. Donc la première question que je vais te poser, c'est depuis combien de temps tu vis ici en Équateur et quelle est ta situation? Alors attends, je suis arrivé donc en 98 en Équateur, Okay. ce qui fait une période de 23 ans, même si je ne l'ai pas passé entièrement en Équateur, mais bon, on est sur une période de 23 ans, moins peut-être 5 ans en France, quoi, à peu près. Hein. D'accord. Ta situation, tu es marié, tu as des enfants, voilà, 23 ans ici en Équateur, ça implique forcément que tu as une vie familiale, je présume, donc voilà, où est-ce que tu en es? C'était ça ma condamnation justement, c'est que j'ai rencontré ma femme en fait 1 an après mon arrivée en Équateur. D'accord. Et donc on est mariés depuis toute cette période-là, et effectivement, donc voilà, marié avec 2 enfants, un fils de 20 ans et une fille de 13 ans. Et une fille de 13 ans. D'accord. Sur ces 23 ans, je présume que tu as eu beaucoup d'expériences professionnelles ici en Équateur. Donc est-ce que tu pourrais me résumer entre tes débuts, résume-moi-le, voilà, globalement, entre les débuts quand tu es arrivé il y a 23 ans et où est-ce que tu en es au jour d'aujourd'hui? D'accord, alors j'essaie de faire une synthèse. C'est une synthèse, oui. Donc déjà je suis arrivé en Équateur en tant qu'expatrié pour une entreprise de télécommunications, Alcatel, parce que j'ai une formation en fait d'ingénieur en télécommunications. Okay. Et je suis venu pour gérer un gros programme d'installation d'un réseau de télécommunications pour les forces armées équatoriennes. Ça a été ma première expérience. À côté de ça, j'étais pas mal investi dans le monde des associations, associations militantes, défense en fait des populations autochtones, notamment en Amazonie. Mais juste avant ça, j'ai eu encore une période un peu hors cadre, on va dire. C'est que j'ai pas voulu être de nouveau expatrié pour cette entreprise dans un autre pays. Autrement dit, ils me proposaient, je crois, à l'époque, le Bangladesh. Je suis resté en Équateur pour ma femme et parce qu'en fait, je voulais monter autre chose qui était une galerie d'art contemporain virtuel. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai monté ça, c'était un peu trop avant-gardiste, je crois. Déjà globalement et en plus pour le pays. Donc je ne saurais jamais si finalement ça pouvait fonctionner parce qu'est arrivée la dollarisation. Hein, lorsqu'on a abandonné la monnaie nationale, le sucre, pour passer en quelle année, au dollar. Plus ou moins, c'était en 2001, si je ne me trompe 2000, pas. 2001, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, 2000 ou 2001. Ouais. Et donc du coup, mon associé, on va dire, la personne avec qui j'avais monté la galerie, en fait, a dû retirer ses billes pour sauver sa propre entreprise. Okay. Donc voilà, cette histoire-là a été courte, mais très sympa, puisque du coup, ça m'a permis de connaître à l'époque pas mal d'artistes du pays, qui sont aujourd'hui, pour une bonne partie, des artistes reconnus au niveau national et international. Okay. Donc ça a été une super expérience. La galerie s'arrête, c'est là où je rentre en France un temps. Ah non, je fais quand même un truc, je vais raconter parce que c'est quand même sympa. Je monte une expédition avec 4 copains pour aller faire pendant 2 mois la descente de l'Amazone depuis l'Équateur jusqu'à Santarém, au Brésil. Donc, Avant Mike Horn alors. Tu avais déjà l'idée. Voilà, c'est ça, il m'a piqué l'idée ce con. Donc on fait une belle expédition qui initialement était un voyage entre potes, tu vois. Puis en fait, il s'avère qu'avec tous les contacts, on a fini par faire des accords avec le ministère de l'Éducation péruvien pour déposer des manuels scolaires dans toutes les écoles des fleuves au Pérou. Ça, c'était vachement sympa. On a fait un accord avec l'IRD pour emmener des scientifiques depuis Coca en Équateur pour aller faire des mesures dans les fleuves parce qu'ils avaient un grand programme d'analyse du bassin fluvial. Donc ça s'est couplé à ton projet initial et pour
pour amener et pour véhiculer beaucoup plus de choses Voilà. que le projet de départ. Exactement. Et en Ok. plus, on a organisé une campagne de vaccination contre l'hépatite pour une population amazonienne Très retirée. au Pérou. D'accord. Ok. Grande expérience aussi, il s'est passé beaucoup de choses sympathiques. Oui. Bon, on en reparlera peut-être une autre occasion. Ouais. Et ça s'est terminé par, on a organisé un 14 juillet à Iquitos, vous savez, au Pérou, qui est D'accord, la Iquitos, oui, la oui. plus grande ville amazonienne qui n'a pas de communication par voie routière. Voie terrestre. Ouais. Par voie terrestre. Donc ça c'était aussi une bonne expérience parce qu'on a fait une belle fête à l'époque. Voilà. Oui, je me Donc doute. voilà, ok, expédition, je rentre en France, je retravaille dans l'industrie des télécoms et on décide de revenir en Équateur. Et ça c'était donc dans mes calculs, des fois je me gourre un peu, mais je crois que c'était 2006 par là. D'accord. On se réinstalle en Équateur et là je viens pour gérer en fait la fondation que j'avais créée déjà, D'accord. mais qui devenait de plus en plus actif parce qu'on avait obtenu des financements pour des projets, dont un a consisté justement à construire un bateau en Amazonie, un grand bateau de 22 mètres, qui aujourd'hui navigue encore en fait au Pérou, à Iquitos, Ok. qui est un bateau que j'ai dessiné moi-même, où j'ai participé au chantier naval là-bas en Amazonie. Bien sûr, après ça a été contrôlé par un ingénieur naval parce que c'est pas mon Il ne te métier. reste plus qu'à écrire un livre de tout ça, quoi. Il me reste plus que ça, voilà. Donc on a fait ça et en fait derrière on a eu plusieurs projets, des projets comme par exemple un projet de reforestation avec Arthus Bertrand, tu vois, Ok. voilà. Donc il nous a financé un beau projet de reforestation d'espèces endémiques du côté de Tena, aussi en Équateur. D'accord. On a eu plein d'autres projets et j'accompagnais pendant tout ce temps des gens pour aller découvrir la médecine traditionnelle en Amazonie. Donc j'ai fait ça aussi pendant 15 ans en fait. Ok. Donc voilà, j'en suis là. Allez, donc ah oui, la fondation, on Là, fait tu plein te de rends projets compte que c'est pas agricoles. très rapide quand même. Non, c'est vrai. Je vais faire. On arrive à la fin. Ah, ok. Je fais avec la fondation, on fait divers autres projets, etc. Arrive un nouveau gouvernement en Équateur qui n'est pas très favorable aux ONG, donc du coup profil bas, moins de financements internationaux. Et là, je rentre dans le tourisme et je prends la gestion d'une agence de voyage dans le tourisme qui s'appelle Terra Ecuador, D'accord. jusqu'à 2019 où j'ai décidé de faire un nouveau changement pour m'intéresser aux problématiques de responsabilité sociétale des entreprises en tant que consultant. D'accord. Et voilà, pandémie arrive, tout est chamboulé, et là on est en train de penser à plein d'autres trucs encore sympas autour des huiles essentielles, etc. Voilà, je te D'accord. passe. Voilà. Ok. C'est Bon, bon un parcours Je suis assez complet, un parcours assez étoffé en plus de 20 ans ici en Équateur. Donc voilà, comme je t'ai expliqué, on a pris l'initiative de créer un groupe de travail ou de mettre les initiatives françaises à l'honneur dans le cadre du canal. Donc voilà, j'ai vu avec toi que tu étais à la deuxième édition ou initiative d'un événement que tu crées ici même dans ta propriété, dans ta maison ici à Quito, où tu as mis en place un genre de petit marché vide-grenier. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? D'accord. Alors, il y a à peu près 8 ans, on a initié un marché de produits organiques, bio, ici, donc effectivement chez moi, pour que les producteurs du coin puissent vendre leurs produits vraiment en termes de circuit court D'accord. et donc avec cette qualité qu'on cherche un peu. Et en fait, forcément, fort de cette expérience en fait, de la gestion d'un marché bio, c'était assez facile de proposer effectivement un marché, un vide-garage, comme on sait faire en France, une espèce de brocante en fait. Ah, pourquoi tu l'as appelé vide-garage? Parce qu'en fait, c'est le terme qui est un peu le plus connu en Équateur. Il n'y Ah, avait pas d'accord. d'autre terminologie parce qu'il n'y a pas d'équivalent d'une brocante, de choses comme ça. D'accord. Ok. En tout cas, que les gens puissent connaître. C'est vrai que Et quand donc- j'ai vu la publicité, je me suis dit, tiens, c'est un vide-garage. Ouais. Ok. Je me suis dit, c'est vrai que nous en France, on connaît le vide-grenier, la brocante. Mais bon, voilà, au Ouais. moins je sais d'où Mais il y a vient pas de la grenier. terminologie. Il n'y a quasiment pas de grenier ici, Ouais, donc tu vois, bon. d'accord. Ok. Et donc avec ça, on a commencé il y a un mois et demi, on a fait une D'accord. première expérience. C'était plutôt positif. Ok. Donc on s'est dit on va refaire ça. Et il s'est trouvé que la communauté française s'est exprimée autour de ça, a indiqué son envie d'organiser un événement qui regroupe un peu cette communauté. Et puis voilà, donc c'est l'édition d'aujourd'hui. Un Deuxième vide-grenier, édition. la deuxième. Voilà. Ce genre d'événement, c'est toujours un peu informel, il se passe plein de choses. Oui. Il y a des gens qui se rencontrent.
qui peuvent parler éventuellement business si ça Tout leur à fait. chante. Mais c'est plutôt un événement de rencontre, un événement vraiment Ouais, ou enfin, cette communauté française qui est quand même assez importante finalement en Équateur, elle est Oui. assez dispersée. Les Français ne sont pas toujours favorables aux notions de communauté, mais finalement c'est quand même assez sympa, surtout dans la situation actuelle, de se retrouver avec des gens avec qui on peut échanger sur les nouvelles du pays, n'importe quoi. Enfin, Tout à... oui, et oui. prendre une bonne bière belge puisqu'il y en a. Et moi voilà, ça fait maintenant 7 ans que je suis ici. C'est vrai que je suis aussi un petit peu... J'étais un peu réticent à être voilà, toujours à aller vers le français. Enfin, on va dire, puisque quand on va vivre à l'étranger, c'est que justement on cherche quelque part autre chose. Et en fait, sans parler de pandémie, je pense que quand même on cherche à retrouver ses racines. Alors ça peut être dans la gastronomie, ça peut être dans les rencontres. Mais effectivement, la pandémie a recentré un petit peu tout ça, où effectivement on cherche, comme tu le dis, voilà, des bons produits. On ne peut pas parler réellement de terroir encore pour nous ici, puisque tout est en mouvement ici en Équateur. Mais on essaye de retrouver des choses qui sont un petit peu plus proches de notre culture, on va dire. Et toi qui es expatrié, on va dire, depuis autant d'années, quel est ton ressenti Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui te manquent de France, ou est-ce que tu as trouvé la contrepartie ici en Équateur? Alors autant sur une partie sociale que sur une partie, comment dire, gastronomique, ou quels seraient, entre guillemets, pour toi les avantages de s'être installé ici en Équateur, et qu'est-ce que tu aimerais voir disponible ici pour toi en Équateur? Qu'est-ce qui te manque le plus de France, ou du moins peut-être qu'il n'y a strictement rien qui te manque et tu as trouvé la paix intérieure ici en Équateur? Alors, on va commencer par la fin. La paix intérieure, je pense que je l'ai effectivement trouvé ici, D'accord. notamment au contact des populations amazoniennes. J'ai appris énormément grâce à ces gens-là sur les notions, on va dire, de spiritualité, d'ouverture à autre chose. Et ça m'a apporté énormément d'équilibre. D'accord. Sur les questions gastronomiques, moi, ça me manque pas. Enfin, Ok. déjà, je viens du nord de la France. On va pas dire que c'est réputé pour sa gastronomie. Ok. Il y a des choses sympas, justement les bières, me paraît. Oui, c'est pas tellement de la gastronomie, la Voilà. bière. Hein. Ouais, bon, ok. Donc non, j'ai pas tellement de manque en termes de gastronomie. Il est sûr D'accord. qu'un bon petit plat français de temps en temps, ça Ok. fait du bien, mais il y a ce qu'il faut quand même en Équateur. Ok. S'il y avait un point peut-être un peu qui me manquerait un peu plus, c'est justement la question sociale, relationnelle. D'accord. Sans doute pour une question d'idiosyncrasie, de mentalité. Ici, les gens sont beaucoup plus fermés. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'on soit dans les Andes, comme on le serait dans les Alpes, sans doute. Oui, voilà, je pense Mais, qu'après ouais. ça dépend des régions, de la culture. Enfin, il y a beaucoup de paramètres pour qu'on ait accès ou pas à des gens. Et puis ça peut aussi dépendre de toi. Peut-être que tu es Bien sûr. très ouvert ou moins ouvert. Voilà après. Mais voilà, globalement, pour toi, si je devais parler de s'installer à l'étranger, alors ici en Équateur plus particulièrement, est-ce que tu considères que c'est un pays qui vaut le coup sur bien des aspects, si quelqu'un avait l'initiative de vouloir investir sur un pays comme l'Équateur sur plein de niveaux? Est-ce que tu penses que c'est encore intéressant en 2021? Pour la qualité de vie, moi, je trouve que c'est un pays exceptionnel. D'accord. Enfin, là, Oui, l'environnement, le cadre est quand même sympa. la qualité c'est de sûr. l'air, oui. Ok. Là c'est vraiment chouette. Pour ce qui est à faire, je serais un peu plus mitigé dans le sens où c'est très compliqué ici parce que tout se base sur des relations. D'accord. C'est-à-dire que tu peux venir avec le meilleur des CV, probablement c'est pas sûr que les choses se passent aussi bien que tu l'imagines, parce que simplement tout est fonction de relations ici. Donc on dit qu'il y a beaucoup de choses à faire en Équateur, et c'est effectivement le cas, mais si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. C'est D'accord. pas juste en arrivant avec des nouveaux projets que les choses vont se passer aussi bien que ça. Mais tu fais la distinction entre quelqu'un qui vient pour travailler en tant qu'employé, ou tu vois la version de la même manière pour quelqu'un qui vient pour investir? Ouais. De la même manière. Tu considères Non, que... il y a un peu de différence. Si tu viens comme employé, c'est peut-être un peu plus facile, mais comme je te le disais, la notion de CV, enfin Oui. le CV n'est pas suffisant. En fait. D'accord. D'accord.
c'est ton Parce que réseau non, relationnel qui c'est- fera le voilà. poste. C'est pour ça que tu peux galérer au début en arrivant en Équateur et pas trouver forcément tout de suite quelque chose qui va... Les employés plus faciles. Ouais, parce employé a qu'on priori plus facile, sauf que le CV ne suffit pas, il y a vraiment une question de relationnel, ce qui fait que ça tu peux le construire qu'avec le temps. D'accord. Enfin, Est-ce que tu au sens considères large, l'avoir, ce fameux réseautage? aujourd'hui, ouais. Ah oui, forcément, ça dure 20 ans à travailler dans différents domaines avec dans des D'accord. contextes différents. Mais est-ce Ça que, contribue. est-ce que justement ce fameux réseautage pour toi a été compliqué d'y accéder, ou il faut un réseautage mais c'est pas forcément complexe pour l'obtenir? Et regarde, dans mon cas, le truc c'est que je suis arrivé comme expatrié, donc envoyé de France pour l'Équateur. Donc, D'accord. si tu veux, après, ça, le réseau s'est construit en fait. Tu D'accord. vois, durant mes activités professionnelles au début. Tu vois. Ok. Ça a commencé. Donc j'ai pu commencer à faire des liens, notamment tu vois mon partenaire après pour la galerie, c'est parce que je l'ai connu dans le cadre de mon travail, tu vois, D'accord. etc. Donc après, tu vois, tout ce que je dis là, évidemment, ça prend avec des pincettes parce que chaque expérience peut être aussi assez différente et quelqu'un peut dire, ben non, moi j'ai pas eu de difficulté à trouver tout de suite un boulot. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils vont galérer. Et pour un entrepreneur, ça dépend de ton secteur d'activité. Oui, tout à fait, Ok. c'est clair. Évidemment, enfin, tu sais bien, quand tu arrives dans un pays, on dit toujours, voilà, tu fais du pain, comme en français, tu fais du pain ou tu es. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, tu as des métiers comme ça qui sont a priori plus évidents Que d'autres. que d'autres, clairement. Aujourd'hui, la différence que je trouve intéressante, c'est que la nouvelle génération équatorienne est beaucoup plus ouverte et cherche beaucoup plus ces contacts-là et joue moins sur les questions relationnelles qu'avant. Je pense Sauf que le c'est un contexte a problème. changé. La situation que tu as pu vivre ou que tu as pu constater sur autant d'années, c'est aussi un effet générationnel. Je pense Ouais, qu'au bien jour sûr. d'aujourd'hui, la jeunesse de 25, 30 ans, sauf certains encore, mais dans l'ensemble, on peut dire que la mouvance est au changement. C'est clairement, enfin, moi je le vois sur beaucoup de choses, ça change quand même énormément. Ouh. Voilà. Les trois, j'ai jamais réussi à faire une interview Sans- sans avoir des chiens. Je sais pas, c'est Donc, jamais arrivé. Donc il vaut mieux les intégrer. Ouais, mais de toute façon maintenant ça fait partie du truc, les chiens sont toujours là. Vers quoi tu veux tendre avec ce marché? Le conforter, l'augmenter ou tout simplement permettre à avoir un lieu d'échange aussi simple qu'il est? Comme je te disais, j'ai pas vraiment d'attente à long terme parce on vit un peu, je veux dire, au jour le jour parce que c'est difficile de lancer des initiatives qui ont Ouais. avec une longue perspective. Ceci étant, ce que j'aimerais bien, c'est que ça puisse être effectivement un rendez-vous régulier, tu vois, pour pas que français d'ailleurs. Hein, déjà la communauté francophone au sens large. Hein, on a invité nos amis belges, D'accord. canadiens, etc. Donc j'espère que ce sera plus large. Et en fait, aussi dans une perspective de collectif. Enfin, on a un petit peu discuté avant, mais moi je suis persuadé que l'avenir ne va pas être aussi facile que ça et que les solutions viendront d'un esprit collectif. Tout Ok. à fait. C'est-à-dire essayer de générer cette communauté-là, non pas pour se refermer sur juste les Français. 1 plus 1 égale 3 Voilà. quand on Exactement. fait travailler les L'intelligence cerveaux. collective, tout ça. Voilà. Donc il y a un peu de ça et je pense que d'essayer d'avoir un événement où les gens se rencontrent, il va se passer forcément des choses sympathiques. Oui, il y a des Il va- émulsions, il y aura- il y a des affinités, des atomes crochus entre certaines personnes et justement on peut profiter de ça. Moi si j'avais une réflexion à faire, c'est vrai que comme tu le sais je vis à Mindo, c'est vrai que moi je vis sur un paradis sur terre, hein, mais c'est vrai que je vais avoir du mal à échanger avec un toucan quoi, ou avec une grenouille. Encore merci à William pour nous avoir accueillis dans sa maison. Avec son petit marché qui s'appelle un vide-garage ici à Quito et je vous retrouve bientôt sur la chaîne Changement de Cap. Salut William. Ciao. Tiens mon gars. Bon, content quand même ou pas? J'ai merdé. Non, non, tout va bien. Emmerdé comme toujours.